Qui a travaillé sur le processus de début en Côte d'Ivoire et il me disait que lorsqu'ils ont rapproché l'Assemblée nationale, la première réaction de certains députés était, comme on le voit souvent, oh, ces histoires de blancs ou ces histoires que vous voulez nous imposer. Et lorsque mon ami a montré à ces députés opposés les recommandations que la Côte d'Ivoire avait formulées pour d'autres pays, pour leur faire comprendre le but de l'exercice des DPU, ça avait facilité cette sensibilisation que ce n'est pas un processus personnalisé contre un pays spécifique, mais que c'est un exercice qui implique les recommandations faites par tout et chacun envers l'autre et que les pays qui sont même plus restrictifs font des recommandations. Vous allez voir même des pays comme la Corée du Nord faire des recommandations. L'examen périodique universel a pour importance de donner l'occasion aux organisations de la société civile, spécialement aux organisations des droits de l'homme, d'écrire des recommandations des violations des droits de l'homme dans le pays et les envoyer au niveau du Conseil des droits de l'homme en Genève, qu'elles soient présentées publiquement à tous les pays. Lorsque nous le faisons tout seul entre nous et l'État, l'État peut ne pas prendre en compte ce que nous disons. Quand c'est les États pairs qui font les mêmes recommandations à l'État, il est obligé des fois de prendre en compte ce que nous disons. Avec Amnesty International, nous sommes à notre deuxième expérience. La première qu'on a faite, enfin le premier atelier sur le PU, c'était en 2016. Les résultats que nous avons obtenus après le deuxième PU du Togo, sur lequel Amnesty International nous a formés, ont été bons. Ça nous a permis de résoudre, de régler plusieurs problèmes sur la question de la torture et sur d'autres violations des droits humains. J'en veux pour preuve certaines recommandations que nous avions avec l'accompagnement d'Amnesty International. Nous avons eu à faire le plaidoyer auprès des diplomaties occidentales et aussi d'autres diplomates. Et à la suite, nous avons eu des recommandations dans lesquelles nous nous sommes retrouvés et qui ont bien entendu attiré l'attention des autorités gouvernementales. Et certaines situations se sont vues décanter grâce à cet atelier de 2016. Et je crois que nous sommes dans le même schéma par rapport à l'examen du Togo qui va se tenir en janvier-février 2022. À travers cet atelier, nous avons encore mieux saisi l'importance de ce mécanisme. On a découvert qu'il existe des parcelles de moyens encore efficaces que nous ignorions avant. Nous pensons les mettre en œuvre cette fois-ci et je crois que ça donnera, ça sera efficace et ça va aider, contribuer à améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays. À travers le plaidoyer, nous serons toujours disponibles pour travailler afin que l'État puisse prendre en compte les recommandations qui seront données.